Et allez, c'est parti pour le dernier épisode des 30-30 2024, la série de vidéos qui se déroulait sur 30 jours avant l'UTMB et où je vous ai présenté 30 favoris, un coureur par jour, une vidéo par jour. Et aujourd'hui, le grandissime favori de cette édition, un des tout meilleurs de la discipline, si ce n'est le meilleur actuellement, il est le vainqueur sortant de l'Ultra Trail du Mont Blanc, Mr. Jim Walmsley, générique. Alors, comme hier, on va structurer ça différemment. Vous connaissez presque tous Jim, donc on va passer très rapidement sur le qui est-il, d'où vient-il, et on va beaucoup plus se concentrer sur ce qu'il a fait cette saison et sur ce qu'il peut espérer de son UTMB 2024. Et bien sûr, pour finir, mon petit pronostic. Donc on est parti tout de suite. Allez alors, Jim Walmsley est un coureur américain de 34 ans et membre du team Oka. Côté perf, il dispose d'un index UTMB général de 935 points et un index sur 100 miles de 932 points, soit le numéro 1 mondial sur 100 miles. Voilà donc pourquoi Jim est le grand favori cette année, car tout simplement, il est le meilleur ultra-trailer de la planète, mais aussi car l'année dernière, il a enfin remporté l'UTMB lors de sa 5e tentative, après avoir mis beaucoup de choses en place, comme un déménagement en France pendant 2 ans. Mais je ne pense pas que ce soit si simple cette année. En effet, il vient de remporter la Western State, une course avec une énorme densité et où notre Jim a été un peu chahuté par un Rod Favard énormissime. Tout ça, on en parle plus tard dans la vidéo. Et avant, du coup, faisant un bref retour en arrière sur la carrière de Jim. Et c'est pas facile de faire court avec lui, mais Jim a débuté la course à pied vers 14-15 ans au lycée. Il a commencé par les crosses et c'est comme ça qu'il deviendra champion d'Arizona de cross-country en 2007 et terminera à la 23e place sur les finales nationales. Le trail, il le découvrira pendant ces années dans l'armée et une affectation dans le Montana. Et Jim va très rapidement se montrer très performant. Il va littéralement tout remporter, d'abord aux États-Unis, puis sur toute la planète trail. Côté perf marquante, il y a bien sûr ses victoires sur le mythe de la Western State 100, 4 au total et le record de la course, mais surtout celle pour laquelle il a le plus donné de sa personne, une victoire sur l'UTMB 2023 avec un record à 19h37, une victoire qui est aussi historique car elle fait de lui le premier Américain à remporter la plus grande des courses d'Ultra Trail. Jim possède aussi pas mal de records sur d'autres courses comme le JFK 50 miles, mais aussi des records sur différentes distances comme le record du monde du 50 miles sur route, ce qui démontre chez lui une énorme polyvalence qu'on ne voit pas tous les jours et qu'on ne voit pas chez tous les autres coureurs. Bref, c'est un véritable champion et peut-être un des tout meilleurs de tous les temps dans l'univers du trail. Et c'est pas fini car il n'a que 34 ans, et il a encore soif de victoire. D'ailleurs, cette année, il a été sacrément costaud déjà sur son début de saison. Allez, voyons maintenant ce qu'il a fait sur son début de saison 2024. Et pour revenir un peu sur son début de saison 2024, après une partie de la saison hivernale sur les skis, Jim Walmsley a remis ses chaussures de trail depuis la mi-avril sur les sentiers américains autour de Flagstaff chez lui en Arizona. Il n'a pas fait ça pour rien puisque Jim visait une 4e victoire sur la Western State, une course qu'il a déjà remportée en 2018, 2019 et 2021. Et cette western-là sera peut-être la plus difficile, tant la densité était élevée et tant les adversaires qui étaient en face de Jim avaient faim, et notamment Rod Favard qui est passé les ravitaux comme une fusée et qui est même ressorti en tête à la mi-course. Il aura fallu un Jim des grands jours et qu'il s'emploie pour revenir finalement et réussir à l'emporter dans un chrono de 14h13, deuxième meilleur chrono de l'histoire de cette course mythique après son 14h09 record de 2019. Et cette western n'était que le début du défi de l'année pour Jim, puisque ce défi se compose de 2 courses. La western, c'est fait, mais aussi l'UTMB, et on y est. Comment faire pour enchaîner des courses si différentes et peut-il espérer de remporter une nouvelle fois l'UTMB cette année? On va l'analyser tout de suite dans la partie pronostic.
Donc pour mon prono, Jim est clairement dans un double défi. Il vise 2 des courses d'ultra trail les plus prestigieuses au monde en l'espace de quelques mois. La Western étant déjà réussite, il est maintenant plein cap sur l'UTMB. Il s'attaque donc au doublé le plus prestigieux de l'ultra, mais aussi le plus compliqué, car ce sont 2 courses que tout oppose. Une course très roulante courue en 14 heures contre une course de montagne courue en 20 heures. Une de jour, l'autre en grande partie de nuit. L'une avec des chaleurs accablantes, l'autre dans le froid glacial du Grand Col Ferré. Bref, vous l'aurez compris, ce sont 2 courses complètement différentes et le problème, c'est qu'elles sont à 2 mois d'intervalle et que la prépa est forcément très différente. Et 2 mois, c'est très court pour basculer sur une nouvelle prépa. Cette doublette sera une première pour lui car il n'a jamais terminé les 2 courses la même année. Et s'il y arrive, ce sera tout bonnement gargantuesque, puisque seul Kilian Jornet y est déjà arrivé chez les hommes. Je pense qu'il sait donc ce qui l'attend. C'est un véritable défi physique, mais aussi mental. Et c'est peut-être là aussi que tout se joue, sur ce côté mental, où cet enchaînement peut être difficile. Lorsqu'il aura un coup de moins bien sur cette UTMB, car il en aura, c'est sûr, il va falloir qu'il aille puiser dans des ressources mentales plus profondes pour y faire face. Et c'est là aussi que son expérience pourra rentrer en jeu. Bon, déjà, là, ça pose de bonnes bases pour mon prono. Mais qu'a-t-il pensé de Star Western? Eh bien, il a déclaré dans une super interview sur la chaîne YouTube de Vincent Gaudin que cette Western est la course la plus mouvementée qu'il ait jamais connue, avec des moments de doute et de surprise lorsqu'il s'est retrouvé dans un peloton de 5 coureurs et qu'il a dû s'employer pour décrocher Rod Favard. Bref, il s'est fait bouger et c'est pas habituel pour lui. Mais ce qu'il dit aussi, et qui est très intéressant, c'est la nécessité d'avoir un rival pour pouvoir effectuer une course pleine. Et cette année sur l'UTMB, il aura de quoi faire en termes de rival. Bon, il dit aussi qu'il veut peut-être une de ses meilleures saisons à la fois sur le plan athlétique et mental, car il a aussi une très forte expérience maintenant et qu'il sait gérer différents scénarios de course. Autre chose importante, c'est sa 6e participation sur l'UTMB. Il a terminé 3 fois et donc une fois vainqueur avec le record et 2 abandons. Il sait désormais ce qu'il faut faire et ne pas faire. Il a été un temps foufou sur ses premières participations, alors qu'on a vu l'année dernière un Jim calme et posé sur les premiers kilomètres, lissant vraiment son effort sur toute la course, et ça a payé. Il aura donc cette expérience supplémentaire que beaucoup d'autres coureurs n'ont pas, et surtout une confiance supplémentaire, même s'il a avoué récemment qu'il est bien moins confiant qu'en 2023 cette année, car il sait qu'il a accumulé beaucoup de fatigue sur la Western State, et surtout qu'il ne s'est pas autant préparé spécifiquement que l'année dernière. À voir aussi quelle sera la météo, car on sait que Jim craint le froid, et l'année dernière, ça avait été aussi une année très clémente en termes de météo, surtout la nuit. Donc pour toutes ces raisons, j'hésite à voir pleinement un Jim Walmsley vainqueur cette année. Autant l'année dernière, tout semblait être aligné, autant cette année, il y a quand même quelques points d'interrogation, et même lui se dit moins confiant. Vous l'avez vu il y a 2 jours, mon grand favori cette année, c'est Tom Evans. Et je pense que ces deux-là vont se livrer une très grosse bataille pour la gagne. Et que ce soit l'un ou l'autre, vont pouvoir se tirer vers le haut. Voilà pour la preview de Jim Walmsley. N'hésitez pas à me donner votre prono en commentaire. À quelle place le voyez-vous terminer? Et allez, je me lance dans un top 5. Je dirais en 1, Tom Evans. En 2, Jim Walmsley. En 3, Mathieu Blanchard. En 4, Germain Grangier. Et en 5, Benziman ou Dimitri Mitayev. Allez, voilà. J'entends vos top 5 en commentaire. Allez, on va voir qui est la madame Irma du Trail. Voilà pour cette dernière vidéo. J'espère que cette série vous aura plu. C'est certainement la dernière année où vous la retrouvez sur ce format pour l'UTMB. Comme je l'ai expliqué dans un commentaire, c'est devenu trop difficile à préparer. Entre les changements de dossard de dernière minute et les suspens interminables pour savoir si un tel est prêt ou pas, c'est plus gérable pour la préparation. Il faut attendre la dernière semaine pour avoir une liste de départ définitive. Et je n'ai pas d'autre choix que de préparer ces vidéos en amont. Il y a aussi le fait que le plateau de favoris, il évolue peu et les vidéos deviennent très redondantes d'année en année. Donc voilà, certainement le dernier 30-30 pour l'UTMB. Peut-être reverra-t-on cette série sur une autre course, je sais pas. Et pour l'UTMB, on trouvera un moyen différent mais tout aussi cool
pour le présenter en 2025. Allez, profitez bien de votre UTMB, on croise les doigts pour vivre une super édition. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao!